Petit rappel de ce que j'ai vécu là-bas aussi. Je reviens de Gaza, au fait, pour ceux qui ne savaient pas, où j'ai été en mission en décembre pendant 15 jours. À mon arrivée, comme toute l'équipe, j'ai été frappée par ce que j'ai vu. Le premier jour, nous étions à Khan Younes et nous avons découvert les camps s'étendant à perte de vue. Nous sommes remontés vers le nord le lendemain. Alors que nous avancions dans la région, le silence dans notre véhicule parlait de lui-même. La vision de cette vie dévastée nous a abasourdis. Nous sommes installés à l'hôpital Madani à Gaza City. Le bruit incessant des drones résonnait au-dessus de nos têtes pendant toute la journée. Et la nuit, les bombardements s'intensifiaient, rendaient le sommeil impossible. Aux urgences, nous avons pris en charge de nombreux blessés, victimes des bombardements. Les conditions étaient indescriptibles, des anesthésiants manquants, des antiseptiques inexistants, antalgiques et bien d'autres choses. Nous faisons tout ce que nous pouvions avec presque rien. Chaque soin se faisait dans un environnement de douleur et de chaos. En tant qu'infirmière en pédiatrie, j'ai été affectée en réanimation. Là, le défi était immense. Coupure d'électricité constante, manque de matériel, couveuse endommagée par les bombardements précédents. Les équipes sur place étaient incroyablement bienveillantes et courageuses, mais nous étions dépassés par l'ampleur des besoins. Les mères allaitantes n'avaient plus de lait. Elles venaient demander des biberons que nous donnions au compte-gouttes. Chaque jour, nous faisions face à des cas d'hypothermie, de malnutrition sévère et d'infections conséquentes directes, des conditions insupportables dans lesquelles ces familles survivent. Le pays est plongé dans le chaos total. Il ne reste presque plus rien debout. Les infrastructures médicales, les routes, les habitations, tout est détruit. Depuis mon retour, j'ai eu des nouvelles de mes collègues sur place et des personnes vivant dans les camps. Avec le peu de répit que leur offre le cessez-le-feu, beaucoup d'entre eux ont été profondément soulagés et réjouis de l'annonce de ce cessez-le-feu. Cela a permis à un grand nombre de rentrer dans le nord ou dans le sud pour retrouver leur famille, parfois séparés depuis plus d'1 an. Ces retrouvailles, bien marquées par l'émotion, rappellent aussi la douleur, les épreuves traversées. Certains découvrent avec effroi l'ampleur des dégâts laissés derrière. Beaucoup cherchent désespérément le corps de leurs proches dans les décombres. Ahmed, un ami, m'a raconté qu'un voisin qui, après 1 an, a retrouvé le corps de son fils de 17 ans et a pu l'enterrer dignement. Ce sont des récits comme celui-ci qui témoignent à la fois de la souffrance et de la résilience du peuple palestinien. Malgré tout, ces gens gardent une force incroyable. Ils parlent déjà et espèrent reconstruire, animés par une volonté et une force qui force l'admiration. Ce que j'ai vu à Gaza restera gravé en moi, en témoignant ici devant vous. J'espère partager un peu de cette réalité et rappeler que les derniers chiffres et les actualités, les chiffres et les actualités, ce sont des hommes, des femmes et des enfants qui vivent l'insupportable. Merci à vous.